Hello everybody, welcome to Internet Istanbul. J'espère que vous portez bien, moi aussi par la grâce de Dieu. Je me porte à merveille les gars, c'est vraiment un plaisir pour moi encore d'être là dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'opportunités, d'astuces pour aller étudier à l'extérieur ou même pour aller travailler à l'extérieur. Mais cette fois-ci, bon, on va pas s'étaler sur des bourses. Voilà, on va pas parler de bourses, tout ça, mais on va plutôt parler de quoi? Devinez c'est quoi? On va parler de la préparation. Comment on fait pour réussir, comment on fait pour se préparer aux books. Parce que les books aussi, c'est une compétition, les gars. C'est une compétition comme un examen. Voilà. En fait, la compétition, on choisit les meilleurs, les gars. Donc, pour ça, il faut qu'on vous prépare. Comment on fait pour se préparer? Tout ça, je vais parler de ça, les gars. Et dans le développement, je vais mon forme de la vidéo. Voilà. Donc, les gars, cette vidéo, je peux même dire que cette vidéo me fait partie de mes meilleures vidéos. Voilà. Parce que, bon, vraiment, on parle pas ici, bon, je vais dire quoi, de bourse de Lucie, bourse de temps. Vraiment, ici, c'est vraiment la préparation. Comment on fait pour, quels sont les documents demandés pour les différentes bourses. Voilà, comment on fait pour dépenser moins. Voilà, quand on, vraiment, quand on n'a pas quand on n'a pas assez de moyens, voilà, pour candidater aux bourses. Parce que les bourses aussi demandent des dépenses pas possibles pour vous dire la vérité. Voilà. Quels sont les documents qui manquent généralement aux Africains? Comment on fait pour combler ce manque-là? Voilà, vraiment, je vais m'exposer sur ça. Voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, vraiment, rejoignez-moi après le générique. Ok, everybody, welcome back to Internet Istanbul. Bon, les gars, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, bon, on va rendre grâce à Dieu parce que vraiment, bon, on n'est pas déjà à la fin de l'année, mais voyant le résultat, vraiment, je suis content. Voilà, félicitations aux lauréats, voilà, même si les résultats ne sont pas encore finaux. Déjà, et c'est bien, voilà, c'est bien. Déjà, même franchi la première étape, c'est-à-dire bon, l'étape de la sélection, ce dossier, après faire la composition écrite ou bien faire l'interview. Vraiment, déjà, c'est intéressant. Voilà, le résultat, quand je vois vraiment le nombre là, ouais, vraiment, je suis content. Voilà, bon, on ne peut pas dire que ces derniers-là, à 100%, ils vont réussir, mais déjà, même, comme ils ont été sélectionnés, ça veut dire, bon, ils ont un truc, ils ont un potentiel. Voilà, ça veut dire, bon, les gars, on va prier le bon Dieu pour que vous ayez vos différentes bourses et puis aller dans vos pays, vos différents pays, c'est le Japon, et la Russie, en Turquie, en tout cas, ça va aller les gars. Voilà. Et les autres aussi qui n'ont pas encore réussi, les emails les gars, on ne se décourage pas. Parce que bon, ce qui est sûr, vous avez tous candidaté et tout le monde va recevoir des trucs, des emails. Celui qui a eu, celui qui n'a pas eu, tout le monde va recevoir. Voilà, pas forcément dire que non, comme mon voisin a eu, et on est dans le même pays, moi j'ai pas encore reçu, ça veut dire que j'ai pas reçu. Non, faut pas, on ne doit pas se dire ça. Voilà, chacun doit attendre au moment opportun, on va tous recevoir des emails. Voilà, donc c'est ça. Voilà, bon, concernant bon, la préparation pour candidater aux books, vraiment, je peux dire que c'est la base. Voilà, c'est la base parce que bon, si on se prépare bien, c'est comme un examen pour partir, c'est une compétition. Voilà, même si l'examen, si tu as la moyenne, on te donne et le diplôme. Là, je veux dire que la compétition sont les meilleurs qu'on on recrute généralement. Voilà, donc on doit vraiment se différencier des autres. Voilà, on doit bien se préparer voilà, pour les bourses. Au moins, et je pourrais dire 6 mois, voire une année pour bien se préparer. Voilà, si vraiment vous venez de rentrer déjà dans le monde des bourses et vous ne répondez pas aux critères, ou bien je veux dire aux différentes conditions, c'est mieux de se préparer. Et surtout si, bon, je sais pas moi, vous n'avez pas eu une bonne moyenne. Voilà, c'est ça aussi, il faut bien se préparer. C'est ça. Voilà. Donc, je vais essayer de m'étaler, voilà, et en premier lieu sur deux éléments, voilà, qui manquent généralement aux Africains. Et c'est là, je vais dire quoi, c'est la bête noire des Africains. Parce que de un, ce sont des trucs qui sont coûteux. Et de deux, si vraiment, je sais pas moi, vous n'avez pas la volonté, c'est compliqué. Voilà, je sais que c'est pas facile. Voilà. En premier lieu, je vais dire quoi, c'est l'anglais. Moi-même, j'avais des difficultés pour vous dire la vérité. Mais si vous avez vraiment l'amour de sortir de votre pays, l'amour vraiment, je veux dire quoi, de réussir, coûte que coûte, vous allez apprendre l'anglais. Parce que nous tous, on nous disait au lycée que l'anglais vraiment ouvre des portes. Mais nous, on ne comprenait pas ça.
Voilà, nous, on s'amusait juste pour, on prenait ça comme une matière, quoi. Voilà. Mais arrivé à l'université, vous voyez que vraiment, si vous avez envie de sortir de votre pays, c'est compliqué. Il faut que vous vous différenciez, il faut que vous parlez l'anglais. Voilà. Donc, je parlais de quoi? C'est anglais. Donc, apprenons l'anglais les gars, apprenons l'anglais pour vous dire la vérité. Voilà, c'est pas trop tard, on peut toujours apprendre l'anglais. Moi je me rappelle quand je cherchais des bourses, je voyais que seulement qu'il y avait ces deux éléments là qui m'embêtaient. Voilà, en plus bon, des fois je peux parler de la moyenne quoi. Voilà, j'ai envie d'aller en Chine, on me dit anglais, on me dit TOEFL, on me dit un certificat de langue. C'est même pas là où je vais faire même pour trouver le certificat de langue. Je fais des recherches sur ce certificat là, je vois que c'est pas à ma portée, c'est compliqué. Voilà. J'ai fait aussi des recherches sur YouTube concernant le certificat aussi. Le test est corsé. Qu'on m'a fait. Donc, je me suis formé et dans un centre de langue, je pense que j'ai pris des cours, je sais pas moi, une session seulement. C'était le B1 que j'ai pris. Si je ne me trompe pas, le B1. J'ai pris un cours dans un centre de langue B1 et après, je me suis auto-formé. Mais pour vous dire la vérité, je me suis plus auto-formé que me contenter des cours du centre de langue. Voilà, je me disais même si je pouvais. Le problème, c'était je n'avais pas de connexion. Voilà, j'avais des problèmes de connexion. Et puis aussi, bon, chaque fois de s'asseoir au Wi-Fi, tout ce qu'on c'était en merde. Voilà, mais ce qui est sûr, en tout cas, mon niveau actuellement est acceptable. Voilà, donc j'encourage tous ceux qui veulent vraiment apprendre l'anglais à aller de l'avant. Voilà, apprenez l'anglais. Et le certificat aussi, le certificat de TOEFL. Voilà, généralement en Afrique, le TOEFL ça se fait en Afrique. Voilà, le TOEFL et puis bon, et IELTS, comme ITS, voilà, si je me trompe, je prononce mal. Mais ce que si vous verrez, c'est un truc sur la vidéo. Je vais mettre ça dans un coin de la vidéo. Voilà. Ce certificat-là se fait des fois dans les pays anglophones, genre, je sais pas moi, au Ghana. Si vous avez l'opportunité, même les vacances, si vous n'avez pas trop d'activités les vacances, vous pouvez vous rendre au Ghana. Vous faites une bonne formation de 2 mois, 3 mois. Après ça, vous avez un fort certificat de TOEFL. Après ça, vous pouvez candidater aux différentes bourses. Et après ça, c'est le passeport. Voilà, je sais que le passeport, bon, le passeport, c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, ça tourne autour de peut-être 50 000 francs. Voilà, c'est cher. Mais si vous avez les moyens pour vous dire la vérité, faites-le. Voilà, parce que c'est très important pour les bourses. Il y a certaines bourses qui demandent le passeport. Parce que déjà, si on dit bourse, et la bourse là, c'est offerte par un pays étranger, forcément, ils vont vous demander le passeport. Voilà, si le pays n'a pas trop de lien avec votre pays là, ils vont vous demander le passeport. Voilà, et puis en plus, les trucs là, c'est quoi le nom? Les bourses offertes par les universités. Voilà, ils vous demandent le passeport généralement, les gars. Donc, pour ça, faites le passeport si vous avez. Donc, en premier lieu, apprenez l'anglais. En deuxième lieu, et faites le passeport si vous avez les moyens. Voilà. Maintenant, on va parler des autres documents. Voilà. J'avais parlé notamment du passeport et le diplôme, les gars. Voilà. Vous devez avoir un diplôme de fin d'année ou vous devez être en dernière année, voilà, de cycle. Genre, vous devez être en troisième année, en deuxième année de master, ou bien être en fin d'année de cycle. Ou bien vous avez une attestation, ou bien, je sais pas moi, vous avez le diplôme. Si vous avez ça, vous pouvez candidater. En plus, il faut avoir des relevés des 3 dernières années, voilà, pour pouvoir candidater. Et deux fois, il y a certaines bourses aussi qui demandent comme un casier judiciaire. Voilà, on dit quoi en anglais, criminal records. Voilà, il faut avoir ça aussi. Et un certificat médical. Voilà, il faut avoir un certificat médical. Voilà, mais le certificat médical, ce n'est pas trop obligatoire parce que bon, c'est lors du visa ou je sais pas de quoi, lors des dernières étapes là. Voilà, qu'on vous demande généralement le certificat médical. Mais c'est bien aussi d'avoir le certificat médical. Voilà, pas un certificat médical aussi compliqué. Faites ça à votre, je dis quoi, en fonction de vos moyens, parce qu'ils vont vous demander de faire des tests sur le console. Mais concernant aussi les fonds, parce que pour les bourses aussi, pour se préparer, il faut aussi de l'argent. Voilà, notamment pour faire le TOEFL, il faut avoir au moins environ 200 dollars. Ça veut dire qu'il faut avoir au moins 150 000 ou 125 000 francs. Francs CFA, les gars. Donc, pour ça, il faut se préparer. Et puis, c'est pas quelque chose, bon, vous voyez, 150 000 francs, on ne peut pas faire ça 2 fois. Donc, c'est mieux qu'on fasse ça une fois. On se prépare bien et on le fait. Voilà. Concernant aussi il y a aussi, vous aurez à faire des traductions. Parce que, si vous voulez aller en Chine, personne ne connaît le français là-bas. Voilà, donc vous allez faire des traductions. Donc, généralement, les traductions, ce que vous demande, et faites le diplôme, faites le relevé de notes,
et faites le casier judiciaire si c'est possible. Voilà, faites ça. Et le passeport déjà est un truc en français, un truc en anglais, pas besoin de faire ça. Et le certificat médical, et je vais dire quoi, ce périme. Voilà. Après 6 mois, c'est plus valide, comme c'est plus valable. Voilà. Donc, c'est mieux de faire ça durant une période que vous savez que non, vous allez candidater aux différentes bourses. Voilà. Généralement, les bourses là, bon, je vais vous montrer aussi la période à laquelle il y a de nombreuses bourses. Voilà, ça aussi, on va parler de ça après. Voilà, donc en fonction de cette période-là, vous allez faire votre certificat médical. Pas faire une période, vous savez, genre, je prends un exemple, quelqu'un qui fait ça en avril par exemple. En avril, déjà, on est presque au milieu d'année et il n'y a pas trop de bourses. Vous imaginez quelqu'un qui fait ça cette période et cette personne-là n'arrive pas à candidater. Ça veut dire, déjà même en octobre, même, ce certificat médical est payé, mais il faut que la personne fasse encore. Donc, il faut aller faire des examens encore. C'est dépensant. Voilà. Donc, choisissez une bonne période. Je vais vous indiquer la période aussi. Et après ça, vous pouvez faire le truc. Le TOEFL aussi. Voilà. Ceux qui veulent faire le certificat de langue. Pour vous dire la vérité, choisissez une période aussi, une très bonne période. Parce que ça dure 2 ans. Voilà. Donc, 2 ans là. Il ne faut pas dire que 2 ans là, ça paraît long, mais les gars, pour vous dire la vérité, c'est court. Hein. 2 ans, vraiment, c'est court. Donc, c'est mieux de choisir une bonne période et puis faire aussi le test. Voilà, concernant la période à laquelle il y a plein de bourses, c'est généralement les bourses qui commencent en octobre. Voilà. Genre, Campus France commence en octobre. Les gens commencent à candidater en octobre. Les opportunités commencent en octobre, généralement. En octobre, vous avez les opportunités. Il y a différentes universités qui offrent, genre l'université de Caisse, l'université de Toronto, qui ouvrent des bourses. Voilà, donc, à partir d'octobre, vous pouvez commencer déjà à faire vos éléments, à rassembler vos éléments. Voilà, octobre jusqu'à au premier trimestre, voilà, de la nouvelle année, c'est-à-dire jusqu'en avril-mai comme c'est là. Après ça, bon, c'est la pause, il n'y a pas trop de bourses pour vous dire la vérité. Donc, ça veut dire concernant le certificat médical, c'est mieux de le faire genre en octobre. Ça veut dire en octobre, vous savez que d'octobre jusqu'au premier semestre, on est autour de 6 mois. On peut candidater à plusieurs bourses. Voilà. Et aussi, bon, concernant les bourses des universités, voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui rêvent d'aller au Canada. Parce que chaque fois quand je vois moi, mes trucs, les SMS, évidemment sur mon WhatsApp, est-ce que tu peux m'aider pour aller au Canada, tout ce qu'on sort. Voilà, pour vous dire la vérité, et au Canada, il y a plein d'opportunités. Mais des fois, pour avoir la bourse, c'est pas comme genre la bourse de Turquie, vous candidatez, puis on vous sélectionne. Voilà. Cette bourse-là, il faut avoir d'abord une admission dans une université. Ce sont les universités même et elles-mêmes qui offrent les bourses. Donc, il faut avoir premièrement une admission dans une université canadienne. C'est pas compliqué. Vous candidatez, vous avez l'admission et avec ça, ils vont voir si vraiment vous répondez à leurs critères. Ils vous octroient les bourses, les gars. Et en plus aussi, bon, il y a des bourses qui sont directement offertes au gouvernement. Ça aussi, il y en a. Voilà, ça veut dire si vous avez l'admission, une fois là-bas aussi, il y a des bourses. Voilà. Si vous avez de l'admission, vous pouvez prendre cette admission et demander une bourse. Voilà. Et ils vont vous aider. Voilà, c'est-à-dire, bon, ils peuvent décider genre, de réduire votre scolarité à 20%. Vous allez payer les 20% et le gouvernement paye les 80%. Voilà, ça ne dépasse pas ça. Voilà. Aussi, bon, il y a les universités coréennes, vraiment j'aime la Corée, genre l'université de Séoul, voilà, elle offre aussi des bourses. Voilà. À l'université aussi de Kest, l'université aussi de Kest offre des bourses que bon, au cours de l'année, bon, l'année prochaine, l'année académique prochaine, on va parler de ça aussi. Il y a à l'université de trucs aussi, il y a des universités en France, je ne sais pas, je vais essayer de voir si je me rappelle. Il y a l'université de sciences. Donc, bon, je disais les universités, genre les universités et à la France aussi, France, bon, il y a la Sorbonne qui donne aussi des bourses, il y a Sciences Po qui donne aussi des bourses. Je prends aussi le Japon, je pense qu'en Japon, il y a quelques universités. Si je me rappelle bien, c'est l'université de Kyoto, voilà, qui offre aussi des bourses. Donc, vous voyez, c'est différent, il y a en tout cas plein de trucs d'universités qui offrent des bourses. Voilà, mais le problème c'est là, voilà, c'est anglais,
ces passeports, eux aussi demandent des passeports et puis aussi il faut avoir un peu de sous. Voilà, donc pour ça, en tant qu'étudiant, voilà, je sais que c'est compliqué d'avoir de l'argent. Voilà, donc, et chercher à faire quelque chose à côté, voilà, je sais pas moi, c'est compliqué, voilà, à réunir un peu d'argent pour pouvoir faire vos admissions. Et en plus aussi, il faut avoir aussi les cartes magnétiques. Carte magnétique, là, c'est pas compliqué. Il faut avoir, si tu as l'argent seulement, et c'est aussi à plein de trucs, un truc en Afrique, vous cherchez un de vos amis seulement qui a un truc, une carte magnétique, il vous aide, avec sa carte seulement, vous allez candidater. Donc pour ça, il faut avoir des fonds pour vous dire la vérité. Voilà. Pendant les vacances et les vacances qui viennent, cherchez-vous un job pour étudiant. Vous essayez de réunir la somme parce que déjà même pour le TOEFL, c'est quelque chose qui va tourner autour de 150 000. Voilà. Moi, je me rappelle quand je passais ça. Et c'était compliqué pour moi, vous dire la vérité. Si moi je disais ça à mes parents que j'ai envie de passer le TOEFL, c'est pas ce qu'ils allaient accepter. On va me dire que, ah mon ami, 150 000 ou 125 000, ouais, c'était 120 000 si je ne me trompe pas, que j'ai eu à tout parce que c'était autour de 180 $. Ah, ceux me disent que, prendre 120 000 pour faire un test. Et puis c'est même pas un test même qui est sûr que tu vas gagner. Donc moi je ne les ai pas dit. Je n'ai pas dit parce que bon, Dieu merci, j'avais une bourse, une aide, voilà, venant de l'état de mon pays. Voilà, donc on avait une petite bourse là. Donc c'est ce bourse là, j'ai fait un cumul. Voilà, essayer d'économiser un peu. Avec ça, bon, j'ai passé les tests. Mais c'était compliqué, vous voulez dire la vérité. J'ai juste eu la moyenne. Voilà, c'est-à-dire 60 sur 120 en ce moment. C'était compliqué pour vous dire la vérité. Voilà, arrivé, voilà. Le niveau aussi n'était pas ça. J'avais aussi envie d'aller à l'extérieur, c'était compliqué. Donc, j'ai essayé de faire avec seulement. Voilà, j'ai eu seulement la moyenne. Ça veut dire, bon, voilà. Arrivé ici, j'ai essayé de travailler, puis je continue de travailler aussi. Parce que je sais qu'en fin de cycle, bon, je vais devoir aussi faire le TOEFL et puis faire aussi d'autres tests de langue. Voilà. Donc, pour vous dire la vérité, concentrez-vous, les gars. C'est possible. Même celui qui n'a pas eu une bonne moyenne. Voilà, celui qui a eu, genre, je sais pas moi, un 12, un 13. Ça veut dire si la personne a tous ces documents-là. Voilà. Vous savez que généralement en Afrique, bon, ceux qui ont eu les trucs là, les bonnes moyennes là, s'ils ne répondent pas aux autres critères, genre, je sais pas moi, et s'ils n'ont pas, je prends l'exemple genre de la bourse de Chine. La bourse de Chine dans mon pays, ces dernières années là, même si tu as eu une bonne moyenne, si tu n'as pas de TOEFL, on ne te prend pas. Voilà, donc vous voyez, quelqu'un qui a eu un 12 de moyenne et qui a le TOEFL, il peut passer. Donc vous voyez, voilà. Donc il ne regarde plus trop la moyenne. Il faut des gens qui comprennent l'anglais. Voilà, vous imaginez, gens, même si vous n'avez pas de trucs sur le marché, cherchez à comprendre l'anglais. Cherchez à avoir le TOEFL. Même si vous n'avez pas un bon score au TOEFL, ils savent aussi, ils connaissent aussi. Voilà, ils veulent seulement les certificats, ces derniers qui sont des fois au pays là. Voilà, pour la bourse de Chine, la bourse, je sais pas moi, la bourse de Corée, c'est un de pays là. Je veux dire que vous dans cette situation-là, vous compétissez pas, voilà, avec des éléments, je veux dire quoi, avec des étudiants internationaux, c'est avec vos étudiants nationaux, vous avez les étudiants du pays, voilà, vous savez aussi, bon, on a à peu près le même niveau, voilà, donc c'est difficile pour en tout cas un gars, voilà, qui vient d'avoir le bac, d'avoir un 120, 120 ce truc, non pas 120, 160, non 100 au moins 100 points sur 120 au TOEFL, c'est compliqué, voilà, ça veut dire que vous avez à peu près le même niveau, si c'est trop, c'est 80, 90, voilà, à peu près. Voilà, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas eu une bonne moyenne. Avec ça seulement, bon, tu peux avoir facilement une bourse. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Voilà, donc appliquez tout ce que je vous dis de faire. Appliquez vraiment. Il y a les vacances, concentrez-vous. Essayez de chercher un peu des petits jobs. Voilà, pour pouvoir réunir l'argent. Parce que c'est trop. Voilà, pour vous dire la vérité. Voilà, réunissez l'argent. Et vous allez voir que d'ici octobre seulement, les bourses ont commencé, on va se préparer. Si c'est pour la France, on se prépare pour la France. Si c'est pour, je sais pas moi, le Canada, on se prépare pour le Canada. Si c'est pour la Turquie, on se prépare pour la Turquie. Le Japon, la Corée, la Roumanie. Vous voyez, non, il y a plein de pays, les gars. Voilà. Et puis aussi ceux qui ont, je sais pas moi, ceux qui vont rater la bourse de Turquie. Voilà, on va essayer de remédier. On va essayer de, je sais pas moi, compléter. Voilà, essayer d'ajuster des trucs pour que ces derniers-là, même s'ils n'ont pas eu de bonne moyenne, pour qu'ils puissent avoir une admission.
voilà, je sais pas moi, la bourse ou une admission dans une institut et cela va les aider vraiment. Vraiment, je vous aime les gars. Voilà. A dit bye bye, bonne suite à vous. On s'attrape après.